Quoi de neuf les refs? Ici Crabwave qui vous parle. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'univers de Anthem. Et si je vous en parle, c'est tout simplement parce que ce jeu m'a traumatisé. Voilà, vraiment le jeu m'a traumatisé. Pour ceux qui connaissent pas Anthem, déjà c'est un jeu mort, donc je vous le recommande pas particulièrement. Voilà. Mais c'est un jeu vidéo d'action RPG développé par BioWare et édité par Electronic Arts. Oui, c'est EA qui a fait ça, comme par hasard. Non mais voilà, tu vois, au moment quand c'est fait par EA, voilà. Pourquoi est-ce qu'il m'a traumatisé ce jeu, au-delà du fait qu'il est mort, voilà, il est dead, voilà, il y a plus rien, enfin si, il y a peut-être genre quelques joueurs au fin fond du trou du cul du monde, mais ça s'arrête là, hein. Franchement la dernière fois que j'ai joué, et c'était pas, il y a pas très longtemps, il y avait 3 joueurs, moi y compris. Donc voilà, c'est un univers de science fantasy, et pour le speech, je vais tout simplement vous le lire. Il y a quelques centaines d'années seulement, la Légion de l'Aube est parvenue à repousser les forces redoutables de ce monde dangereux et à créer un lieu sûr pour la population. Malheureusement, le danger subsiste à l'extérieur des villes fortifiées des humains. Un ancien ennemi, le Dominion, renaît de ses cendres et menace cette paix durement gagnée. Vous êtes un freelancer, un pilote d'élite de javelin, destiné à la protection de Fort Tarsis et d'êtres qui vous sont chers. Pour réussir votre mission, vous et votre équipe devrez vous aventurer dans ce monde redoutable et arrêter le Dominion, quel qu'en soit le prix. Voilà, ça c'est le speech de base. Pour anecdote, l'histoire n'est pas terminée. Voilà, c'est arrêté en plein milieu, on n'aura jamais la fin. C'est bien dommage, surtout que quand vous terminez l'histoire, de ce qu'il y a, quoi, voilà, dans le jeu, vous vous arrêtez sur la révélation d'un ancien ennemi. Cet ancien ennemi qui est en gros... c'est un avatar, quoi, un avatar de James Cameron. Tu vois les mecs bleus, là? Voilà, c'est ça. Globalement, c'est un mob bleu, tout simplement, qui, si je dis pas de conneries, est capable de prendre l'apparence des autres, ou quelque chose comme ça. Je me suis pas particulièrement... balancé dans l'histoire elle-même du jeu, parce que c'est pas extraordinaire non plus. C'est quand même de la science fantasy, c'est pas non plus méga répandu, mais c'est pas non plus une dinguerie, c'est pas Star Wars les gars, hein, c'est pas le Seigneur des Anneaux, on n'est pas sur un truc de ouf. Mais il y a quand même des choses qui sont quand même vachement intéressantes, surtout sur le gameplay. Sérieusement, le gameplay, et je trouve encore une fois, je trouve toujours qu'il est excellent. Je trouve que le gameplay de Anthem donne vraiment quelque chose de cinématographique, mais dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que effectivement, de nos jours, on a quand même des jeux vidéo qui sont assez cinématographiques. Je pense à God of War, je pense à The Last of Us, enfin ce type de jeu-là. Anthem, pour moi, est un peu le début de ces espèces de jeux cinématiques. C'est-à-dire que vraiment, où on est arrivé à un niveau, tu regardes le jeu, tu te dis « Ah ouais, quand même, ah ouais, ça envoie quand même, ah ouais, c'est pas mal ». La dernière fois encore que j'ai joué au jeu, mon père regardait et il disait « Putain, on dirait un film ton truc, on dirait un film de super-héros à la Marvel, DC ou je ne sais quoi d'autre. » Donc oui, c'est vachement impressionnant. Vous avez des classes de javelin, en gros vous êtes dans une espèce d'exosquelette, et il y a plusieurs exosquelettes. Vous avez le Ranger qui est polyvalent, on va pas se faire chier, le Colosse qui a un tank, le Storm qui a un mage, genre vous volez plus longtemps, parce que dans le jeu vous pouvez voler vous pouvez voler, hein, vraiment tout est fait pour que vous pouviez voler en mode Iron Man, donc c'est vachement bien. Évidemment, sauf dans le Fort Tarsis, c'est-à-dire la base elle-même du truc. Là, vous êtes un être humain nul, sans pouvoir, sans rien, vous êtes une grosse merde. Mais en dehors de ça, vous pouvez tirer des lasers, tirer des lance-flammes, enfin faire plein de choses. Et le Storm, vous êtes le mage. Donc en gros, vous faites tomber des éclairs, vous volez plus longtemps, c'est vachement bien. Et il y a l'Interceptor qui est en gros l'assassin. Voilà, c'est vraiment... vous êtes en mode ninjutsu, je sais pas quoi, mes couilles, Genji, tout ce que tu veux. Vous êtes un assassin, voilà. C'est un jeu à la 3ème personne,
Et comme je viens de dire, on peut se déplacer complètement librement. C'est vraiment, dans le gameplay, c'est vachement bien. Vous pouvez voler vraiment un peu partout. Bon, évidemment, vous pouvez pas partir dans la stratosphère non plus, mais c'est quand même vachement bien de pouvoir voler. Surtout que, comme je viens de dire, pour le Storm, il y a vraiment dans le gameplay, le vol fait partie de ses atouts. C'est-à-dire que vous pouvez voler en stationnaire plus longtemps, ce qui vous permet de sniper, tout simplement. Bon, évidemment, si vous volez, les ennemis vont vous voir, ils vont vous tirer dessus, mais à part ça, c'est vachement bien. Moi, personnellement, je jouais plus le Colossus, donc en gros le tank. Vous avez un lance-flamme, vous avez des missiles, vous tirez, vous tapez, vous avez un bouclier, c'est super bien. En gros, vous êtes un tank, quoi, tu vois, c'est vachement bien. Au niveau gameplay, c'est vraiment excellent. Au niveau scénario, c'est pas fou, mais si je vous en parle, c'est vraiment parce que ce jeu m'a traumatisé. Il m'a appris une règle simple. Ne jamais précommander. C'était avant que je découvre Jean-Baptiste Chaud, je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez, je vous recommande. Si je dis pas de conneries, c'est un journaliste indépendant sur YouTube, et il a une phrase un peu fétiche qui dit « Précommander, c'est le mal ». Et il a putain de raison. Ne vous fiez jamais au trailer. Attendez de vraiment pouvoir voir le jeu comment il est. Attendez de voir la sortie. Même attendez un petit peu au cas où s'il n'y a pas des scandales. Parce que vraiment, même si le jeu a l'air excellent, que vous avez précommandé, vous dites ça va, c'est une bonne entreprise, le gameplay est bon, voilà, tout a l'air bien, il y a tous les green flags, tous les green flags, ne le faites pas. Vraiment, ne le faites pas. Ne précommandez pas. C'est ce que Anthem m'a appris parce que c'est le premier et le dernier jeu que j'ai précommandé. Pour anecdote, ce jeu, je l'ai précommandé avec mon frérot. Donc on était deux à se jouer à ce jeu-là. Déjà, la première fois que j'ai voulu jouer, j'ai jamais passé autant de temps de ma vie à attendre dans un putain de chargement. Vraiment, c'était extrêmement long, bordel de merde, les temps de chargement. Au début du jeu, c'était une dinguerie. Genre vraiment, t'attendais 1 heure, quoi. Genre vraiment, t'étais là devant ton écran en train de te dire... Ouais, peut-être un jour je vais pouvoir jouer, j'espère, tu vois. Genre vraiment, c'était une dinguerie, les temps d'attente au début. Bon, maintenant, c'est plus le cas, mais forcément, genre, il y a 3 joueurs dans l'intégralité de la map. Je sais pas exactement pourquoi ça a été abandonné, j'ai pas regardé les détails des machins. Tout ce que je sais, c'est que, genre, moi, le jeu, il était excellent, je jouais, et puis d'un seul coup, on a vu beaucoup de défauts, et puis il est mort. Genre vraiment, des gens ont dit « Ah, fuck off, on arrête de mettre du gameplay, enfin on arrête de faire évoluer le jeu. » Et toi t'es en mode « Mais pourquoi mon ref ? Je comprends pas, enfin le jeu il vient de naître, comment ça t'abandonnes, c'est quoi le bail ?» Tu vois, et bah littéralement c'est ça. Au niveau de l'histoire, on s'arrête au milieu. Voilà, on s'arrête au milieu, il y a une menace du futur, en mode il y a les avatars ou je sais pas quoi qui vient, puis on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Il y a beaucoup de lore dans le jeu, ils ont voulu vraiment faire tout un truc, même si du coup on n'aura pas les explications de pourquoi ni comment. Et même au niveau gameplay, c'est extrêmement répétitif. Genre vraiment, c'est la raison de pourquoi moi personnellement j'ai abandonné le jeu assez vite. Tout simplement parce que à part tuer des ennemis en boucle, on fait pas grand chose dans le jeu. Franchement, on finit assez vite par se faire chier. Surtout que c'est des combats contre des IA. Que contre des IA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de joueur contre joueur. Bon, tant mieux, à tout à son honneur, mais dans ce cas-ci, tu fais en sorte que ce soit intéressant. La seule fois où vraiment, personnellement, j'ai vraiment apprécié jouer au jeu, c'était encore à l'époque, c'était vraiment à l'époque, sérieux, j'avais encore des joueurs, j'irai pas au tout début, mais on n'est pas loin, où j'avais fait une mission, je me rappelle plus exactement ce que c'était, le nom de la mission, mais en gros, c'est le truc classique, un peu à la Code Zombie, c'est-à-dire que vous devez protéger un point, je crois que c'était une espèce de truc d'énergie, et vous avez l'équivalent du flood de Halo, en gros c'est les cafards, bon c'est pas les cafards de Terraform Mars non plus, mais en gros vous avez des vagues d'ennemis, et vous tuez tout ce qui approche. Voilà, j'ai passé un excellent moment, parce que c'est un peu, tu débranches ton cerveau, vraiment, t'as une vague d'ennemis et tu tues un peu tout ce qui vient. Franchement, c'est correct, tu t'ennuies pas, c'est plutôt amusant, même de tuer des trucs, voilà, c'est vachement cool. Et puis encore une fois, c'est très cinématographique au niveau des combats, donc c'est assez prenant, franchement, quand tu regardes le truc, tu atterris, tu fais tout exploser, les mobs ils se foncent sur toi, tu utilises ton lance-flamme, eux ils brûlent, t'as un mob au loin, un gros mob au loin qui
apparaît, tu claques ton ultime, donc tu sors une espèce de gros canon qui fait des explosions quand tu tires. Enfin, c'est vraiment assez cinématographique, c'est vachement bien. C'est pas le seul jeu qui m'a traumatisé, hein, je pense à particulièrement Overwatch. Hein, vraiment, c'est un jeu qui m'a aussi traumatisé. Parce que c'était aussi un jeu vraiment prometteur qui était dans le bail, quoi. Franchement, c'était excellent. On était dans un bon délire, l'univers, même au niveau e-sport, c'était vraiment excellent. Et puis, on a eu Overwatch 2. Genre, pourquoi, comment, et puis au début on était en mode ouais, on va faire Overwatch 2, ça va être un autre jeu et ça va être que compo des IA. Déjà là ça sent la merde, hein. Je veux dire, si tu veux rajouter un mode IA, tu le rajoutes dans le jeu de base, comme dans For Honor. Tu vois, For Honor, ils ont rajouté Machine Fire, c'est dans le jeu de base. Ils ont pas fait un For Honor 2. Non, ils ont dit, on va faire un truc qui s'appelle Machine Fire, vous pouvez payer, et vous aurez un mode contre des IA. Point. Voilà, ça aurait dû être ça, déjà, de base. Ils ont fait Overwatch 2, et au final, Overwatch 2, c'est même pas contre des IA. Enfin bref, je suis en train de sortir du cadre de Anthem, mais c'est vraiment dans la lignée des jeux vidéo qui m'ont traumatisé, tu vois, qui m'ont vraiment... Mais c'est des traumatismes, entre guillemets, bons, dans le sens où ils m'ont appris. Ils m'ont appris des choses. Overwatch, ça m'a appris vraiment à faire attention, tout simplement, à l'entreprise en question. Je pense à Activision Blizzard, c'est parmi les pires, les gars. Hein. EA, c'est vraiment pas ouf. Mais alors, Activision Blizzard, c'est une dinguerie, tellement c'est de la merde. Je pense à Warzone 1. Les gars, j'avais payé pour un pack avec des armes quand je tirais, quand je faisais piou-piou, ça faisait bleu, je l'ai paumé. J'ai plus ça, je l'ai plus du tout. Pourquoi ? Parce que Warzone 1 est mort. Warzone 1 a disparu. Tout ce que j'ai payé dans ce jeu de merde a disparu. Et c'est pas normal. J'ai payé pour un jeu qui a des spawns, les gars. Non, c'est... Enfin, voilà, quoi, tu vois. Tout ça pour dire que c'est dans la grande lignée des jeux vidéo qui m'ont traumatisé. Ça m'a appris quelque chose. Et Anthem, je vous recommande pas particulièrement d'y jouer, vraiment, encore une fois. Déjà, en fait, je ne sais même pas si vous pouvez acheter le jeu encore. Je sais pas si vous pouvez encore acheter le jeu. Et de toute façon, même si vous achetez le jeu est mort. Vraiment, le jeu est mort, il y a plus personne. Hein. Enfin, peut-être qu'il y a encore quelques réfractaires, mais franchement, je pense pas qu'il y ait énormément de personnes. Après, libre à vous, je vous recommande quand même de regarder des gameplays, enfin plutôt des trailers et des gameplays de jeux, parce que c'est un bon jeu cinématographique, en mode God of War, en mode The Last of Us, même si God of War The Last of Us est vraiment plus dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une volonté de raconter l'histoire des personnages, tandis qu'Anthem... vous avez le mode histoire et puis vous avez le gameplay, voilà. vraiment, c'est ça, quoi, c'est tout. Au-delà de ça, l'univers de Anthem est plutôt bon. C'est pas une grosse dinguerie, mais c'est plutôt bon. On est quand même sur des bestiaires assez exotiques, même si évidemment on a les pillards, les gros monstres, les élémentaires. Enfin voilà, on est quand même sur du classique. Et puis les méchants sont bien méchants, notamment il s'appelle quand même le Dominion. Enfin voilà quoi, les méchants sont méchants, les monstres, c'est les monstres, il y a des élémentaires, il y a de la magie. Comment ils appellent ça déjà ? C'est pas de la magie, ils appellent ça de l'éther. Ouais, c'est ça, ils appellent ça de l'éther. Ouais, c'est de la magie, hein. C'est ta gueule, c'est magique, ça te permet d'utiliser les éléments. C'est littéralement... Ça fait partie du gameplay, hein, je pense encore une fois au Storm, hein, qui est le mage, quoi, où vous faites spawner des éclairs, enfin bref, voilà, ça fait vraiment partie du gameplay. Le gameplay est excellent, l'univers est pas trop mal, est-ce que je vous le recommande ? Non, voilà. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, c'était le 2e, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que c'était beaucoup plus libre, voilà, j'ai pas de script, j'ai rien du tout, c'est juste moi qui est en train de discuter dans votre petites oreilles. Passez une excellente journée, et à très vite.